your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. En utilisant les années maintenant. Voilà, on fait les résultats comme ça. Il faut que les luminaires poussent les deux. Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Hello, aujourd'hui on est vendredi, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog de 3 jours. Je vous embarque avec moi pour vous montrer un petit peu ma petite vie, des choses simples, du quotidien. Donc le vendredi pour moi c'est un jour off. Juste pour vous faire un petit rappel, si vous commencez tout juste à me suivre ou si vous ne me connaissez pas encore. Alors moi du coup je m'appelle Marion, je travaille en pharmacie depuis maintenant 9 ans. Voilà, et en fait à côté je suis naturopathe, coach bien-être nutrition. J'ai fait des formations spécifiques pour ça. Voilà, donc du coup j'adore partager des idées recettes, des conseils aussi parce que je suis spécialisée aussi en dermatologie. Voilà, donc j'adore conseiller aussi au niveau de tout ce qui est problème de peau. Donc j'ai voulu créer une chaîne YouTube parce qu'à force de regarder au quotidien des vlogs, des vidéos, recettes, etc. J'ai eu envie moi aussi du coup de me lancer, voilà. Et j'adore le contenu des vlogs sur 3 jours où on suit la personne, on regarde un petit peu ce qu'elle fait. En général, il y a des petits conseils à prendre à droite à gauche. Voilà, donc j'avais aussi envie de me lancer moi, donc bienvenue dans mon premier vlog. Le vendredi du coup pour moi c'est un jour off, je travaille jamais et j'ai toujours la même routine. Voilà. Le vendredi, le matin, je me réveille, je vais au sport et ensuite je vais au marché. Donc en introduction, vous avez vu mon petit déjeuner d'ailleurs. Avant le sport, je fais toujours le même petit déjeuner. Donc la galette que vous avez vue, banane, flocon d'avoine. Pourquoi? Parce que je le digère hyper facilement. Moi, je mange un petit déjeuner salé au quotidien, sauf quand je fais le sport. Et le sport, en général, je le fais tous les matins. Enfin, tous les matins, j'y vais que le matin. Donc quand je vais au sport le matin, je fais ma galette où j'intègre en fait des glucides
plutôt rapides comme la banane, les flocons d'avoine pour avoir de l'énergie dès le matin pour ma séance. Je le digère super bien comme je le disais. Je fais toujours la même recette, donc c'est une banane écrasée, des flocons d'avoine, 2 œufs. Vous avez dû voir d'ailleurs que je ne fais pas cuire les jaunes d'œufs, jamais. Pour regarder tous les bénéfices en fait, toutes les vitamines, tout ce que contient en fait le jaune d'œuf, je le mets après, une fois que ma galette est cuite, je le mange cru, tout simplement. Et franchement, j'adore. J'adore. Enfin, c'est un de mes petits déjeuners sucrés préférés. Voilà, donc à chaque fois que je vais au sport, je fais cette galette. Ensuite, je fais ma séance. D'ailleurs, là, je vous ai filmé un petit peu ma séance, quelques exercices que je faisais. En général, je fais 3 fois, on va dire, du sport par semaine. Je varie entre musculation, yoga et course à pied. Ça m'arrive de faire 4 fois du sport. Une semaine sur 2, pardon. Ça dépend en fait de mon emploi du temps, de ce que je fais le week-end. Voilà, sachant que moi, je travaille un samedi sur 2. Donc forcément, c'est une autre organisation. Voilà, donc du coup, ma séance de sport et après, je vais au marché tous les vendredis, toutes les semaines. Fruits et légumes, je les achète tout le temps sur le marché. Je voulais vous montrer d'ailleurs un petit peu ce que j'avais acheté cette semaine. C'est habituel, donc je prends toujours mes fruits et légumes de saison chez mon producteur. Donc il y a des périodes où il n'y a plus rien. Là, on a tous les légumes d'été, les fruits d'été qui sont arrivés, donc c'est génial, franchement on se régale. Cette fois, je leur ai pris, du coup, c'est pas des fruits et légumes, mais je leur ai pris 3 kg de patates. Voilà, j'ai pris un concombre. J'ai pris aussi des tomates. Donc j'ai pris des tomates plutôt au cœur de bœuf, des tomates plutôt à cuire. J'ai pris des noires, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient. En légumes, c'est tout ce que j'ai pris parce que ce week-end, du coup, je vous embarque avec moi un peu à la campagne chez mes parents et je sais que je vais pouvoir prendre tout ce qui est herbes aromatiques, de la salade, des courgettes, peut-être quelques citrons, quelques fruits dans le jardin de mon grand-père. Voilà, donc j'ai pris que ça cette semaine en légumes, mais en général, je prends beaucoup plus en légumes. Ensuite, donc j'ai pris des œufs. Donc pareil, alors moi je parle beaucoup des œufs label rouge que j'achète toujours en grande surface quand je vais faire mes courses une fois par mois. Mais du coup pour faire le lien les semaines où je vais pas en course, j'achète ça, donc un producteur avec des poules plein air. Forcément, je lui ai demandé à quoi elle les nourrissait, je sais qu'elle les nourrit bien. Donc je prends toujours chez elle les œufs, voilà, quand j'en ai plus. Ensuite, j'ai pris des bananes. Alors ça, je sais, c'est pas de saison toute l'année, mais j'en achète toute l'année. Voilà, c'est vraiment le fruit que j'achète toute l'année pour justement nos galettes le matin, pour les fois où j'ai envie de sucre, de banane. Moi, j'adore la banane, donc forcément, j'en achète toutes les semaines. Ça, c'est un petit peu mon non négociable. Pas de saison, on va dire. Voilà. En légumes, en fruits, pardon. Donc j'ai pris des pêches, des abricots. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il nous reste encore quelques fruits au frigo. Et j'ai toujours des myrtilles au congèle et de la compote maison aussi au congèle si besoin. Et j'ai repris du poulet. Donc là, j'en ai pris 1,5 kg je crois. J'en achète toutes les 2 semaines. Je congèle la moitié. Ça me fait environ 2 repas, enfin 2 midis. Et après, au congèle, j'ai du poisson. Dans le frigo, je vais avoir du tofu. Enfin, j'ai des protéines végétales. J'ai tout ce qu'il faut après en végétal dans les placards. Voilà. Mais en frais, ce que j'achète en général toutes les semaines, c'est un peu ma routine. Voilà, voilà. Donc là, je vais aller prendre ma douche, je vais aller poser des colis Vinted et en récupérer 2, je crois. Je pourrais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté si je suis contente. Voilà, et après, je vous embarque avec moi vendredi, samedi et dimanche, sachant que cet après-midi, du coup, je prends la route. Je vais chez mes parents qui habitent à 1 heure de chez moi, parce que moi j'habite à Lyon, j'habite en ville. Mon mari part avec des copains en week-end, donc j'en profite justement pour faire un week-end chill, famille, repos, piscine et tout ce qui suit. Voilà. Je voulais juste vous donner une petite astuce si vous êtes comme moi en ville et que vous faites du compost. L'été c'est l'enfer parce que forcément ça attire des moucherons, des petites bêtes, etc. Pensez du coup à le vider beaucoup plus régulièrement, mais surtout, moi je le mets au frigo en fait. Ça, je vous montre, hein, voilà. Je mets tout au frigo et je laisse 2-3 jours max au frigo et je le descends en fait tous les 2-3 jours. Ça m'évite parce que je l'oublie d'y aller tous les jours, j'ai pas le temps. Donc voilà, une petite astuce si vous habitez en appartement comme moi. Franchement, je suis trop contente. Depuis le temps que je cherchais une petite robe en maille pour la plage, pour l'été, voilà. Là, je l'ai trouvée sur Vinted, du coup, à plus
de, je crois, 80, non, 60% par rapport au prix neuf. C'est une Cézanne qui est en 100% coton. Enfin, franchement, je suis trop contente. J'en voulais vraiment une qualitative, quoi. Je voulais pas une robe cheap avec du polyester. Voilà, je suis très sensible aux matières. Donc là, franchement, je suis trop contente. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'adore. J'ai trouvé aussi ce jean, pardon, la petite étoile. Je l'avais essayé en magasin, il était à 75 € et je l'ai trouvé au prix du coup de 15 € sur Vinted neuf. Là, je viens de couper l'étiquette, mais il y avait l'étiquette, il y avait tout encore dessus. Donc voilà, ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut jamais acheter neuf. Toujours réfléchir et attendre quand on voit un vêtement. Voilà, pour vraiment avoir des vêtements de qualité. Là, il est en 99% de coton. Il y a juste 1% d'élastane et franchement, je le trouvais trop beau en magasin. Et j'ai attendu, je crois, 2-3 semaines et il est tombé sur Vinted. Je l'ai acheté voilà, à 15 €, 75. Donc je suis super contente. Si vous avez un compte Vinted que vous voulez le partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que ça peut toujours intéresser des personnes. Si vous avez des vêtements de qualité, vraiment avec des marques qualitatives, hein, pas de cheap, pas de Shein, non, interdit. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager votre petit Vinted. Une copine m'avait offert cette plante, du coup je vais en profiter pour l'emmener chez ma maman parce que en fait vous voyez je l'ai jamais vraiment rempotée, je l'ai laissée dans son pot en plastique et en fait à chaque fois que je coupe tout, parce que les feuilles sont sèches, et ben elle repart comme ça. Donc là je me suis dit que c'était peut-être le temps de le faire, de rempoter pour qu'enfin elle, elle soit quand même mieux que dans son petit pot en plastique là. Donc je vais voir un petit peu ce week-end comment on fait. Et en tout cas je vous montre mon olivier, pareil il avait tout séché, vraiment c'était tout mort. Et il y a 1 mois et demi je crois, j'ai tout coupé et en fait il est reparti. Il est vraiment reparti et j'ai demandé des conseils du coup à Botanique qui m'a dit que en fait il suffisait de l'arroser, mais vraiment genre quand je l'arrose il fallait que je mette presque 4 litres d'eau pour vraiment que tout le pot soit, enfin toute la terre soit bien humide et soit bien, enfin que la plante soit bien hydratée dès la racine. Et petite astuce, il m'a dit que pour voir si une plante était morte ou pas, il suffisait de la gratter au niveau du tronc. Et si en fait vous voyez c'est vert comme ça, c'est que la plante elle est toujours vivante, donc c'est que ça se rattrape. Il suffit juste de couper, de bien l'arroser et d'être patient, de leur apporter aussi un petit peu d'amour. Voilà, mais en tout cas je suis trop contente parce qu'en 1 mois elle est vraiment toute repartie. Et je vais aussi en profiter pour ramener mon tapis. J'avais trop envie de le laver. Je l'ai jamais fait. Franchement, ça fait, je crois, 9 ans qu'on l'a. Donc, vous voyez, je passe l'aspirateur de temps en temps dessus, je le brosse, mais je l'ai jamais vraiment lavé. À des endroits, il y a des petites taches. Enfin, forcément, c'est du blanc. Donc voilà, je vais voir si je peux le passer en machine ou alors si on va tout frotter à la main. Je sais pas. On va voir, mais en tout cas, je pense que ça va lui faire sacrément du bien. Avant de prendre la route, je voulais juste vous montrer parce que j'ai reçu ma box. La box du coup que je reçois, donc c'est My Food Experience. Donc cette box, juste pour vous expliquer, je la reçois gratuitement de la part de la marque. Je ne suis pas payée pour vous en parler, ce n'est pas sponsorisé non plus. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit unboxing avec vous parce que ça fait maintenant 1 an, je crois, que je reçois tous les mois cette box. Voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu. Ce que j'aime en fait dans cette box, c'est tous les mois, je découvre en fait des nouveaux produits, des nouvelles marques. On reçoit en général, on va dire, une dizaine de produits par mois. Des petites marques françaises ou pas, qui sont en général saines, avec des produits sains. Et franchement, j'aime beaucoup. Je découvre beaucoup de choses grâce à cette box. J'ai un petit code promo de 10% sur votre première commande, je crois. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, je voulais vous montrer du coup le contenu du mois de juillet, pardon, qui est tourné vachement, je trouve, sur les apéros d'été. Enfin voilà, en général, ça correspond au mois en cours, enfin c'est toujours un petit peu adapté à la saison. Donc ce mois-ci, c'est ce que j'ai reçu. Donc c'est des chips comme ça. Donc là, c'est des chips de pommes de terre au piment. Donc dedans, on retrouve que des pommes de terre, de l'huile de tournesol, de la poudre de piment, sel et poivron vert. Voilà, donc ça c'est vraiment des chips qui sont 100% naturels. Ils disent que c'est fabriqué à l'ancienne par une famille croquer, laissez-vous transporter sur une terrasse ensoleillée, voilà, pour l'apéro. Donc là, c'est des petits chips pour l'apéro pour cet été. Là, je vois bien qu'il y a un petit guacamole maison.
Ensuite, dans le thème de l'apéritif, on a reçu aussi des chips. Donc là, c'est la marque Chiche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font tout à base de fèves, de légumineuses. Et là, donc, ce sont des soufflés à base de fèves saveur pesto. Donc dedans, en fait, il n'y a jamais d'ingrédients cracra. En général, ils diminuent le taux de matière grasse. Donc là, il y a moins 40% de matière grasse. Farine de fèves, amidon de pommes de terre, huile de tournesol, farine de maïs, poudre de fromage, oignons, voilà. Donc là, c'est pareil. Ça reste des produits à consommer de manière très occasionnelle. Mais du coup, je trouve que c'est une bonne alternative aux chips classiques, quoi. Et qui permettent vraiment de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles petites choses. Voilà. Donc là, c'est la marque Chiche. Ensuite, toujours dans l'apéro, j'ai reçu donc la marque Ginger. Ça, c'est assez connu sur les réseaux. On le voit beaucoup. Donc là, c'est je crois que c'est un concentré de gingembre, voilà, qu'on vient diluer, donc soit avec de l'eau gazeuse, soit avec de l'alcool, enfin vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et dedans, donc, il y a 32% de gingembre, du sucre de canne, 17% de jus de la passion et eau, 15% de jus d'ananas, jus de citron et du curcuma. Voilà, donc les compos, franchement, elles sont assez clean. Il n'y a pas beaucoup de sucre par rapport aux boissons classiques et c'est super sympa pour venir un peu pimenter des cocktails d'été. Avec ou sans alcool d'ailleurs, hein, c'est pareil. Là ensuite j'ai reçu, donc ça c'est, je découvre en même temps que vous, hein. Ça c'est du coup une boisson pétillante à base de magnésium et de jus de fruits. Voilà. Donc c'est la marque Trip que je ne connais pas. C'est une boisson pétillante, donc eau pétillante, jus de fruits à base de concentré, pomme, pamplemousse, érythritol, citrate de magnésium, acide citrique et extrait botanique, crinaire de lion, mélis, camomille, arôme naturel de stevia. Donc voilà, là il n'y a pas de mauvais sucre à l'intérieur. C'est une petite boisson, ça doit être bien fraîche, ça doit être vraiment très bon. Voilà, je vous dirai à l'occasion sur Instagram si je la goûte, mais ça change, c'est pas mal. Ensuite, toujours pour pimenter, ça c'est du piment, c'est une sauce pimentée. Voilà, donc c'est la même marque que les chips. C'est purée de piment, jus de fruits de la passion, poivron jaune, eau, sucre. Donc là, voilà, ça c'est vraiment une sauce piment pour pimenter un peu les plats, pour voyager un petit peu cet été. Voilà, je crains des fois un peu quand c'est trop fort, mais dilué, ça peut le faire. Ensuite, on a reçu de la mangue séchée. Alors, cette marque, j'adore. Ils font toujours des fruits secs séchés sans sucre, des mélanges avec des oléagineux qui sont très bons. Voilà, là en tout cas, c'est de la mangue séchée en tranches fines, fabriquée à partir environ de 1,3 kg de fruits frais. Dedans, il y a mangue séchée en tranches, fécule de pommes de terre et antioxydants. Donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sucre ajouté. Ça, franchement, c'est top. Pour les pique-niques, en rentrant du sport, coupé aussi dans le granola. Ça, c'est délicieux. Voilà. Et là, donc, c'est la mangue. Ensuite, on a reçu... On reçoit toujours des petites barres. Donc, ça, c'est une barre protéinée. La marque, c'est Jolly Food. Donc, ça, c'est fait en France. 10 g de protéines, 6 g de fibres à la cannelle. Donc, riche en protéines et en fibres, ingrédients de qualité, réduit en sucre. On va regarder la composition. Protéines de lait, donc déjà ce ne sera pas pour moi parce que moi je ne consomme pas de protéines de lait, je tolère pas très bien tout simplement, mais ce sera pour monsieur, hein. Il adore les barres protéinées. Donc protéines de lait, de soja, de pois, fibres végétales, pâte de date, érythritol, noix, huile de colza, amandes, cannelle en poudre, conservateur, voilà, extrait de romarin. Non, franchement la barre est très clean. En termes de macros, là on est pour une barre à 137 calories, 6 g de gras, 4 de sucre, enfin 5 de sucre et 10 g de prot. Non, franchement, c'est pas mal. Et ça, en tout cas, ce sera pas pour moi, mais ce sera pour monsieur. C'est pas perdu. Et dernier produit, c'est du pesto sec bio. Alors, je connais pas du tout cette marque. Je sais pas si vous la connaissez. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Graines de tournesol, livèche, huile de tournesol, échalote, ortie, ail. Tout est d'origine France, issu de l'agriculture biologique. Une cuillère à café par assiette, saupoudrée directement sur les salades, ajoutez un fil d'huile d'olive pour élever les saveurs. Par exemple dans la sauce apéritive, dans 200 g de fromage ou pour reproduire du pesto, une cuillère à soupe de pesto, une cuillère à soupe d'eau, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Franchement, ça c'est pas mal. Et ils disent, une cuillère à soupe de pesto comme ça, c'est 5 cuillères à soupe de pesto classique. Alors franchement, ça c'est pas mal pour les salades cet été. Enfin franchement, j'ai hâte de goûter. En plus, j'aime bien la composition. Il y a de l'ortie, il y a de l'ail. Voilà. Voilà, en général, je ne suis jamais déçue de ce que je reçois. Je découvre vraiment tout le temps plein de choses.
Donc je vous mettrai mon petit code en barre d'infos si ça peut vous motiver à commander. En plus, il n'y a pas d'engagement. Et je crois qu'avec mon code, ça vous revient à 19,90 € par mois. Donc franchement, c'est rien du tout. Enfin, c'est pour tout ce qu'on a, toute la qualité des produits qu'on a. En général, ça vaut bien 40 à 50 € je trouve. Parce que j'ai déjà regardé, bien sûr, j'ai déjà comparé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en barre d'infos. I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Et que, bah, en fait, tu vois exactement qui tu étais il y a 3 ans, tu vois exactement qui tu es. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Virginia d'avant? Qu'il faut vivre maintenant et pas attendre que la vie ça se passe maintenant. Et cette Virginia, elle voulait avoir des réponses pour dans 20 ans, 30 ans, mais elle ne s'autorisait pas à vivre son quotidien en fait, et voir la richesse qu'il avait et l'abondance dans d'autres choses. C'est quoi l'abondance d'autres choses? Oh, des plein de choses. Non mais... tu t'imagines même pas, Fana. Non mais... Si, je vois bien. L'amour, les relations, la qualité des relations, les compétences personnelles. Je sais pas, je me sens... Aujourd'hui, je sens l'abondance à prendre mon petit-déj chez moi. Les temps, aujourd'hui, les temps, c'est mon ressource le plus précieux. Donc, pouvoir être à 11h en train de faire un coaching, à midi, un podcast et après partir. Enfin, avoir le temps de faire ce qui t'a envie, je trouve ça une richesse incroyable. Et qui a beaucoup plus de valeur pour moi qui est de l'argent. Do you hear that? My sanity about to break. Petit running ce matin, là je pars, c'est 8h45 je crois. Je sais pas combien de kilomètres je vais faire ni le dénivelé, mais il faut absolument que je m'entraîne parce que je me suis inscrite à mon premier semi-marathon. En plus là je teste mes nouvelles chaussures, donc voilà, je suis trop contente. Je vais voir un petit peu où ma motivation me mènera. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling on FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Je viens de voir aussi que vous avez reçu mon challenge du mois. Donc pour rappel, tous les mois, je vous envoie un mail avec un challenge autour du bien-être et de la santé. Par exemple, j'ai déjà fait comment bien dormir, la microbiote, avoir une belle peau, la détox, voilà. Ce mois-ci, j'ai plutôt voulu faire autre chose et vous challenger pour vous proposer de mettre en place un pique-nique avec vos amis, avec votre famille, pour justement faire une petite parenthèse dans un lieu proche de chez vous. Parce que parfois, on ne prend pas le temps de visiter les coins autour de chez soi, les lacs, les rivières, la forêt. Voilà, donc là, comme d'habitude, je vous fais un petit rappel de ce que ça peut vous apporter. Je vous fais un rappel également sur le plaisir de préparer un pique-nique. Et ensuite, je vous donne des idées de recettes, des idées d'endroits. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi voulez participer au challenge, c'est encore temps. Vous pouvez vous inscrire directement à la newsletter. Tout est 100% gratuit. Et en plus, vous recevrez de temps en temps des petits mails de ma part avec mes derniers coups de cœur, les crèmes que je vous partage, mes recettes, les lieux. Éventuellement, même parfois, ça m'arrive de partager des livres. Voilà. Il y a plein de choses, c'est vraiment autour du santé et du bien-être. Pour mon
mon fameux tapis, alors ça y est, il est nettoyé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a secoué, on a passé l'aspirateur. Ensuite, on l'a brossé un petit peu avec du savon de Marseille et de l'eau chaude. Donc vraiment un tout petit peu pour pas qu'il soit détrempé. On a bien fait sécher et là, je viens de repasser un gros coup d'aspirateur. Franchement, il y a beaucoup de poussière qui est sortie. Je vous recommande de faire ça de temps en temps sur vos tapis. Après, je sais que c'est compliqué quand on habite en appart. C'est pour ça que moi je le fais pas souvent, mais en tout cas ça lui fait du bien. Et toujours bien surveiller ce que je fais. Elle est là. Ah. Petite visite du jardin. Donc les courgettes, les haricots verts, la menthe pour les mojitos. Ensuite tous les pieds de tomates, aubergines, côte de bête. Tout en faux, il y a les framboisiers, les salades, les poivrons. Et là, je sais plus ce que c'est. Là, c'est une vigne, une jolie vigne. Là, c'est encore des framboisiers. Et je crois qu'il y a des groseilles quelque part. Voilà. Donc ça, c'est le jardin que mon grand-père fait. C'est mon rêve de pouvoir en faire un comme ça un jour et de savoir faire surtout. Après, on a aussi un figuier juste ici, cerisier et toutes les herbes aromatiques, la verveine, le basilic, le thym et le laurier. Là, on a un beau romarin. Donc moi, en fait, je les fais toujours sécher l'été. Et ensuite, je les mouline, je les mets dans des petits pots épices pour en avoir toute l'année. Voilà. Et ici, on a même des fraises. Et d'ailleurs, pour revenir sur les herbes aromatiques, je vous avais fait un tuto sur Insta pour vous montrer un petit peu comment les faire sécher, comment les mouliner, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui, donc je vais en profiter pour cuisiner un petit peu. Hors de question d'allumer le four, voilà, et j'ai plus de granola. Donc la petite astuce, c'est de le faire à la poêle. Je vais vous montrer parce que c'est pas commun. En général, on le fait tout le temps au four pour que ce soit bien croustillant. Alors moi, pour le faire, j'utilise des flocons d'avoine, du sarrasin, tout simplement, parce que j'adore le goût et j'adore le croustillant que ça apporte. De l'huile de coco, là je vais mettre du sirop d'agave. Je vais mettre aussi de la spiruline parce que j'adore le goût que ça donne. Des petites graines comme ça et de la coco, enfin des copeaux de coco, on voit pas. Et puis après, je mettrai aussi des petites fraises comme ça parce que ça sucre naturellement. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par allumer ma plaque à feu doux. Donc, moi, je mets sur 5. C'est une plaque à induction. Et je vais mettre environ une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc, une fois que ça a chauffé, je répartis bien. Voilà. Et je vais mettre des flocons d'avoine. Moi, j'en mets environ 2 cups. Voilà. Et ensuite, mon sarrasin. Je vais mettre tout ce que j'ai.
Et là, je vais venir remuer et je vais laisser tranquillou griller. J'ai augmenté un tout petit peu le feu et je vais remettre un tout petit peu d'huile de coco pour bien que ça prenne, bien que ça grille. Au bout de 2 minutes, je mets une grosse poignée de copeaux de coco pour qu'il grille. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien mettre par exemple des amandes, des noix, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi, j'en mets pas parce que j'en mange assez dans la journée, des noix et des noisettes. Donc j'en mets pas dans mon granola, mais après si vous aimez bien le côté croustillant du granola avec les noix, les noisettes, parce que c'est délicieux, je suis d'accord avec vous, vous pouvez les mettre à cette étape-là. Je vais ajouter ensuite mes graines, donc c'est pareil, moi je mets du chanvre, mais si vous voulez mettre, je sais pas, des graines de lin, vous pouvez. Et à cette étape, du coup, je vais mettre mon sirop d'agave. Donc, je suis assez généreuse, on va dire. Je vais baisser un peu. Et surtout, je vais bien mélanger. Ça sent tellement bon. Franchement, j'adore. Et là, donc, vous laissez au moins 5 minutes. Pour les quantités, c'est vrai que je fais souvent au pif. Ce que je vous recommande, c'est parfois de prendre votre bocal dans lequel vous allez mettre votre granola, de le remplir un petit peu de flocons, de noix de coco, d'amandes, de sarrasin par exemple comme moi, de tout ce que vous voulez mettre dedans, et de le remplir, laisser un tout petit espace en haut, voilà, pas le remplir à 100% je veux dire, et ensuite de tout verser dans soit sur une plaque au four, soit dans une poêle comme moi, et de rajouter donc un corps gras, donc ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de la purée de cacahuètes, de la purée d'amande, vraiment ce que vous voulez, et un sucrant, donc du miel. Vous pouvez aussi mettre par exemple du sucre complet hein, en poudre, ça il n'y a pas du tout enfin vous pouvez, ça se fait très bien, voilà. Mais après moi c'est vrai qu'en termes de quantité, je fais toujours un petit peu à l'œil au pif parce que j'ai l'habitude de le faire et je sais à peu près ce qu'il nous faut. Donc vous voyez là, ça commence tout juste à griller. Vu que je fais un petit peu au pif, j'attends toujours un petit peu avant de resucrer. Mais là, je pense que je peux un tout petit peu en remettre parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà. Et je continue à laisser sur le feu encore un petit peu. Après, ça dépend comment vous l'aimez aussi, hein, le granola. Si vous l'aimez très croustillant, si vous l'aimez très sucré, si vous l'aimez plutôt gras, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'aplatis bien au fond de ma poêle. Et je vais laisser au moins 5 minutes comme ça, avant de remuer. Donc là, voilà, je vais remuer un petit peu, parce que ça fait 5 minutes, enfin un peu moins, mais... Vous voyez, ça commence à griller. Pareil, de nouveau, j'aplatis et je laisse. Là, je vais ajouter ma spiruline à cette étape-là. Hop, comme ça, je mélangerai après. Pareil, ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre du cacao, par exemple, si vous aimez la saveur chocolatée. Moi, je mets de la spiruline pour enrichir en bienfaits, en protéines. Voilà, j'aime beaucoup enrichir en super aliments, tout ce que je mange. Personnellement, moi, je prends celle-ci de TerraVita. C'est une spiruline qui est pure. Je la trouve super bonne. J'ai un code promo de 10% si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors pareil, c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo, hein, mais vu que je travaille avec eux, ils m'envoient des produits en fait gratuitement, que je choisis moi-même. Et j'en parle si j'ai envie ou pas, voilà. Mais j'aime beaucoup la qualité de leurs produits, j'aime beaucoup tout ce qu'ils proposent. Donc n'hésitez pas, si vous recherchez une spiruline de qualité, celle-ci je vous la recommande. Allez, je vais remélanger un petit peu. Vous voyez là, c'est bien grillé, ça commence. Moi j'adore coco, spiruline, sarrasin, enfin ce mélange-là je l'adore. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous, ce que vous aimez en granola, ça m'intéresse, j'aime bien. Pour changer de temps en temps un petit peu mes recettes.
Je vais laisser encore, allez, 2 minutes. Et après, je l'arrêterai. Donc vous voyez, là, ça me fait un mélange un peu tout vert. Je vais arrêter parce que je pense que c'est bon. Il est prêt. Je vais rajouter du coup mes petites fraises. Donc là, ce sont des fraises qui sont lyophilisées, sans sucre. Et franchement, c'est super bon. Ça, j'avais reçu dans une box. Et c'est Cyberjeux qui fait ça. Et franchement, j'adore. Enfin, ça sucre vraiment naturellement le granola. Et puis cette couleur rouge avec le vert, c'est trop beau. J'adore. Vous voyez, je vous montre un petit peu à la lumière du jour. Donc là, je vais laisser du coup refroidir la préparation et ensuite je vais la conditionner dans un bocal en verre et ça se conserve bien 2 à 3 semaines. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une recette sans four qui est quand même assez rapide. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, ce que vous avez. Vous pouvez plus ou moins la sucrer, plus ou moins la graisser, mettre l'huile que vous souhaitez, de la coco ou pas, des amandes. Enfin voilà, vraiment faites-vous plaisir. Donc là on est le soir, je vous retrouve dans ma salle de bain. Je suis désolée, la luminosité n'est pas top, mais c'est vrai que nous dans la salle de bain on met des lumières tamisées, des lumières chaudes. Retenez vraiment ce conseil, c'est hyper important. Le soir de ne pas être en contact des lumières blanches, mais aussi des lumières bleues du téléphone pour respecter votre cycle naturel. Vraiment les lumières chaudes c'est vraiment à adopter le soir à partir de 20 h. Plus de lumière hyper blanche qui vous éblouit. Et pareil le matin j'aime bien, au moins la lumière elle n'est pas agressive quand on se réveille. Donc voilà, c'était juste le petit conseil du jour. Donc je voulais vous partager ma routine skincare, pardon. Donc moi c'est très simple, elle est très minimaliste et vraiment elle me suffit depuis des années je fais ça. Et depuis, c'est là où j'ai vraiment vu des améliorations au niveau de ma peau, au niveau de la qualité de ma peau. Déjà, ça me fait beaucoup moins de produits. C'est beaucoup plus économique, c'est 100% naturel. Enfin 100%, sauf les crèmes qui sont forcément un petit peu pas 100% naturelles. Mais en tout cas, c'est le plus naturel que je puisse faire. Donc voilà, et vraiment j'ai trouvé mon équilibre avec cette routine-là. Donc moi je me démaquille toujours à l'huile de jojoba. Donc c'est une huile qui est comme, on va dire, la composition de notre sébum à nous. Donc elle est pas grasse, elle se rince très bien et elle permet vraiment d'enlever tout ce qui va être maquillage, tout ce qui va être crème solaire. C'est très simple, vous en mettez sur le bout des doigts, vous massez l'ensemble de votre visage et ensuite avec un coton que je mouille, je viens rincer en fait tout mon visage avec ça. Ensuite pour parfaire le démaquillage, donc moi j'ai un savon en pain tout simple, c'est celui de La Rosée là. Que je viens en fait, je viens émulsionner mon visage avec, je rince à grande eau et là ça permet vraiment de nettoyer mon visage. Voilà, l'huile va venir démaquiller et dissoudre tout ce qui va être sébum, enfin excès de sébum, crème solaire, maquillage, et le savon en pain va vraiment venir nettoyer le visage pour vraiment parfaire le démaquillage, avoir une peau 100% propre. Ensuite j'essuie, donc je tamponne toujours, je frotte pas, il faut faire attention de ne pas agresser sa peau. Et ensuite j'applique l'eau florale d'Hélicryse. Donc moi c'est celle de l'Adrome là que j'utilise actuellement. L'Hélicryse c'est vraiment top, ça calme les rougeurs, ça calme tout ce qui va être même pour contour des yeux, c'est stimulant, astringent, enfin vraiment j'adore cette eau florale. Elle est un peu plus chère que les autres, mais vraiment je la trouve très bien. L'odeur est forte aussi, il faut aimer, mais vraiment on s'y habitue et moi j'adore. Donc soit je fais que ça le soir, je mets mon eau florale, hop, je laisse pénétrer ou je taponne un petit peu. Soit derrière je vais mettre une crème hydratante. En ce moment je suis sur celle-ci, celle d'Andro. C'est une crème qui est à base d'acide hyaluronique, d'extrait marin, d'aloe vera. Voilà, elle est spécifique pour les peaux normales à mix. Elle s'applique hyper bien, elle est hyper fluide, franchement j'adore. Je la mets pas tous les soirs, je la mets on va dire un soir sur 2, un soir sur 3 en fonction du besoin, en fonction de ce que je ressens. Mais en général ma peau ne tire pas forcément le soir. Voilà, j'ai l'habitude d'utiliser ça de temps en temps. Et aussi je voulais vous partager ce que je faisais de temps en temps, une fois par semaine. Je fais le Pchit Magique. Le Pchit Magique de Garancia, c'est un gommage qu'on appelle enzymatique. Un gommage enzymatique, c'est un gommage en fait qui est ce qu'on appelle chimique. C'est de la mousse qu'on applique sur l'ensemble du visage. On laisse poser 30 secondes et on rince à l'eau. Voilà, tout simplement. Ça permet d'exfolier les peaux mortes,
de transformer la qualité de votre grain de peau. Voilà, c'est ce qui note. Mais effectivement, en fait, ça va vraiment venir nettoyer en profondeur et affiner le grain de peau. Et ça, vraiment, je trouve que c'est top. Tout de suite, on voit un effet éclat au niveau du visage. Dedans, on va retrouver des eaux florales de bleuet, d'amamélis, du thé vert, du jus de citron, de la pulpe de concombre et leur fameux micro peel off qui a ce pouvoir exfoliant. Garancia, c'est une gamme en général qui est naturelle. Des fois, il y a des ingrédients qui sont bio. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette marque, c'est très concentré. Et chez eux, j'utilise tout le temps. Donc le Sheet Magic, voilà, celui-ci. Ensuite, les masques, j'en fais, on va dire, une fois toutes les 2 semaines. J'ai pour habitude de faire des masques maison. Je vous ai d'ailleurs partagé sur mon Instagram une recette de masque dernièrement spécifique pour purifier, apaiser, hydrater votre peau avec l'été. C'est vrai que moi en ce moment, entre la chaleur, la crème solaire, les hormones, le sucre, j'ai un peu plus de boutons d'imperfection et je trouve que mes pores sont un petit peu dilatés. Donc j'ai l'habitude de faire des masques quand je ressens vraiment ça. Et là, j'ai voulu tester le masque de chez Respire. Ça, c'est un masque. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, rien du tout, c'est pas une collab, c'est moi, j'en parle comme ça. C'est un masque en fait à base d'argile verte, de prébiotiques, qui va venir en fait prévenir, absorber et purifier. Et vraiment, j'ai adoré. Vraiment, l'effet frais, la peau lisse. Enfin, franchement, je l'ai fait la semaine dernière et habituellement, je fais des masques toutes les 2 semaines. Mais là, je me suis dit, je vais réessayer parce que vraiment, j'ai adoré l'effet. Tout de suite, ma peau était beaucoup plus lissée, beaucoup plus nette. Voilà, donc franchement, je le recommande pour toutes les peaux mixtes à grasses. On peut le faire jusqu'à 2 fois par semaine. Donc voilà, si vous avez la peau très grasse, faites-le 2 fois par semaine. Par contre, si vous avez la peau mixte, voire les pores un tout petit peu dilatés, franchement, 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça suffit largement. N'agressez pas votre peau avec des produits purifiants tout le temps. Franchement, faites attention à ça, c'est super important de garder un bon équilibre au niveau de votre peau. Moi, je le dis tout le temps, quand je fais des conseils, quand je fais des consultations. Voilà, donc moi, en général, ma routine, c'est ça, le soir du moins. C'est de l'huile de jojoba pour démaquiller, un savon en pain pour nettoyer. Je rince avec un coton réutilisable. Je mets de l'eau florale, d'Hélicryse ou une autre en fonction de mes envies. Et ensuite, soit je laisse ma peau comme ça, soit je l'hydrate. Et 1 fois par semaine, je fais un gommage enzymatique. Et 1 fois toutes les 2 semaines, je dirais un masque purifiant. Voilà. Voilà, je commence par appliquer du coup mon huile sur tout le visage, sur les yeux, je masse bien l'huile pour bien que ça démaquille, pour bien que ça nettoie. On insiste aussi sur les yeux pour le mascara. Ensuite, donc je prends mon coton, comme ça, que je viens mouiller. Et je le passe délicatement sur l'ensemble du visage. Je vais vous montrer à quel point ça démaquille super bien, vous voyez. Tout de suite, sur le coton, on a tout. Donc normalement là j'applique mon eau florale, mais je vais passer du coup l'étape aujourd'hui pour faire du coup mon Sheet Magic. Voilà, je vous montre, on mélange bien et ensuite on fait de la mousse comme ça, on applique sur l'ensemble du visage pendant 30 secondes.